Allez, on y va pour ce dernier exercice avant de passer à la POO, à la programmation orientée objet avec PHP. Donc ici, on va se créer, déjà on va ouvrir nos balises PHP. Alors hop, voilà, on ouvre nos balises PHP et on va se créer une première variable timestamp et on va l'appeler même underscore actuel, donc pour le temps actuel. Pour récupérer le temps actuel, on utilise du coup la fonction time qui va me donner les secondes depuis le 1er janvier 1970 à maintenant. Ensuite, je vais lui dire, tu me crées une variable timestamp début année qui sera égale, et on va utiliser str2time pour récupérer du coup le temps depuis le 1er janvier. Donc ici, je vais faire January, donc il faut le mettre en anglais, hein. Alors, January, et c'est le premier ST. Voilà, nickel. Ensuite, on va calculer le temps écoulé, donc temps écoulé, et on va lui dire que ça, ce sera égal à notre variable timestamp actuel, moins quoi? Moins notre variable timestamp début année. Voilà, nickel. D'accord? Donc ce sera égal à cette variable moins cette variable pour récupérer du coup le temps. Donc là, on a bien récupéré ce qu'il fallait, sauf qu'on l'a en secondes. Il va falloir convertir pour récupérer les jours, les heures, les minutes et les secondes. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une variable que l'on va appeler jour. Et on va utiliser la fonction floor pour arrondir le résultat à l'entier inférieur. Donc j'utilise floor. On utilise la variable temps écoulé, divisé par, et ici on va faire 60 fois 60 fois 24. Hop. On n'oublie pas le petit point virgule ici. Ici, on va diviser le temps écoulé en secondes par le nombre de secondes dans un jour. Donc 60 fois 60 fois 24. D'accord? Et on utilise la fonction floor pour arrondir le résultat à l'entier inférieur. Cela donne le nombre de jours complets dans le temps écoulé. On va faire pareil pour les heures. Donc je crée une variable heure égale floor. Donc ici, pareil, on va prendre temps écoulé moins la variable jour fois 60 fois 60 fois 24. On sort de deux parenthèses, divisé par 60 fois 60. Hop, on revient ici. Donc ici, on calcule le nombre d'heures restant en soustrayant le nombre de secondes correspondant au jour complet, donc jour fois 60 fois 60 fois 24, de notre variable temps écoulé, puis on divise le résultat par le nombre de secondes dans une heure. Donc 60 fois 60, en utilisant bien sûr notre fonction floor pour arrondir le résultat à l'entier inférieur. Je fais pareil pour les minutes, donc $minute égale floor. Donc ici on va faire $temps écoulé moins notre variable jour fois 60 fois 60 fois 24. D'accord? On sort d'une parenthèse ici et on va lui dire moins, on réouvre nos parenthèses, notre variable heure fois 60 fois 60. Et là, on va sortir de deux parenthèses et on divise par 60. Hop. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On calcule le nombre de minutes restant de la même manière en soustrayant le nombre de secondes correspondant aux jours et aux heures. Donc, jour fois 60 fois 60 fois 24 plus l'heure fois 60 fois 60 de notre variable temps écoulé. Puis on divise le résultat par le nombre de secondes dans une minute, donc 60, et en utilisant à nouveau la fonction floor pour arrondir le résultat à l'entier inférieur.
il nous manque plus que les secondes, donc je crée ma variable seconde. Je lui dis que c'est égal à ma variable temps écoulé, moins, et entre parenthèses, $jour, notre variable jour, fois 60 fois 60 fois 24, moins, entre parenthèses, nos variables heure, fois 60 fois, fois, 60, moins, $ minute fois 60. Hop. Donc, ici, on calcule le nombre de secondes restant en soustrayant le nombre de secondes correspondant aux jours, aux heures et aux minutes. Donc, jour fois 60 fois 60 fois 24, plus heure fois 60 fois 60, plus minute fois 60. Toujours de notre variable temps écoulé. D'accord? Mais là, on n'utilise pas de fonction floor. Ensuite, on va faire un écho depuis le début de l'année. Alors, de l'année, il s'est écoulé $jour, virgule $heure, virgule $minute, minute, alors minute, et $seconde, seconde. D'accord? Nickel. Donc là, on va afficher le résultat. Donc je viens ici. Normalement, si je refresh ma page, donc là, j'ai une erreur. Ah oui, jour avec un S. Du coup, hop, je resize. Et voilà, depuis le début de l'année, il s'est écoulé 109 jours, 9 heures, 41 minutes et 32 secondes. Donc voilà pour ce petit exercice très sympathique où on a manipulé du coup les heures et les dates et on a transformé tout ça avec la méthode Floor. Allez, on passe du coup à la suite.